Le tourisme en Égypte, nous allons passer en revue les détails des différents plans qui ont fait que l'Égypte a repris sa place sur la carte internationale et qu'elle commence à avoir de la reconnaissance de plusieurs instances, y compris les médias étrangers. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Antoine Bardadi, guide touristique. Monsieur Bardadi, bonjour et bienvenue avec nous. Monsieur Bardadi, est-ce que vous m'entendez? Parce que Oui, j'ai du mal à vous entendre. oui, je vous entends là. Très bien. Monsieur Bardadi, l'Égypte commence à reprendre sa place sur la carte internationale du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je pense que oui, ça c'est une année qui est un vrai succès. Après des longues années d'attente et des essais, ah ben, cette année on est en train, heureusement, de cueillir les fruits effectivement de travail qui a duré plusieurs années. Après tous les événements par quoi l'Égypte est passée, cette année quand même on fait un record qu'on n'a pas fait depuis avant 2011. Donc voilà, cette année, c'est une destination et ça se voit qu'il y a un potentiel. Il y a une envie de revenir en Égypte, c'est ce qu'on entend un peu toutes les nationalités. Et je pense que c'est bon pour les années aussi prochaines qui viennent. Donc, c'est le fruit d'un plan ou une stratégie à long terme, c'est ça? Oui, il y avait tout le temps un plan à long terme, bien évidemment, mais bah, des fois, vous savez, il y a des événements qui se passent, il y a des choses qui handicapent un peu le, 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 le plan le planifié. Donc, bien sûr, une affaire comme le Covid, pendant 2 ans, ça a beaucoup retardé les choses. Aujourd'hui, la guerre russe-ukrainienne aussi, elle a laissé au début un peu un impact, mais maintenant, je pense qu'on la dépasse. Je parle sur le plan tourisme, bien sûr. Et puis, bon, après tous les événements qui se sont passés en Égypte avant. Mais toujours, il y a un plan à long terme, effectivement, pour agrandir le nombre de touristes qui visitent l'Égypte et pour améliorer les services, pour agrandir l'infrastructure. L'Égypte mérite quand même à être un des plus grands pays touristiques du monde. Euh, euh, Si je vous demandais d'évaluer la position touristique actuelle ou l'afflux des touristes à l'heure actuelle avant la saison d'été, qu'en pensez-vous? Enfin, qu'en pensez-vous de l'afflux des touristes étrangers à l'heure actuelle? Ah oui, elle est extraordinaire cette année depuis le début de la saison. Bon, on croyait qu'on va commencer la saison en automne comme d'habitude. On aura les saisons automne, hiver, printemps. Eh ben, la surprise, c'est qu'on a vu déjà un potentiel. Déjà dès mois d'août dernier, on a vu des charters qui arrivent. Et là, je parle de tout type de tourisme, pas seulement du balnéaire qui peut fonctionner l'été, mais même le culturel a fonctionné l'été. Et puis, on a eu une saison d'automne extraordinaire avec beaucoup aussi de grands événements qui étaient très importants pour faire la pub pour l'Égypte. Et ça a continué l'automne avec Noël, avec l'hiver, et là on attend aussi une saison de printemps importante. Alors j'espère que l'été aussi il y aura un potentiel important. Il est sûr qu'il y aura un grand potentiel sur les zones balnéaires, mais le culturel, ça il faut un peu travailler pour ça. Et je pense que cette année ça sera mieux, mais il y a beaucoup à faire encore. Tout le monde s'attend à l'inauguration du Grand Musée du Caire. Quand est-ce que vraiment ça sera disponible pour que les gens puissent y aller? Eh ben ça, c'est une grande question. Je pense que personne n'a la réponse. Le musée, on sait qu'il est prêt. Déjà, il y a beaucoup d'événements qui se font dans les jardins. On sait qu'il y a des restaurants, des magasins qui sont déjà ouverts. Il y a des visiteurs qui visitent. Ils ne visitent pas les salles d'exposition, mais ils visitent la grande salle de l'entrée et puis tous les aménagements qu'il y a autour et les jardins et tout ça. Donc ça se voit qu'on est en train petit à petit de l'ouvrir au public. Mais l'ouverture officielle, effectivement, avec un grand événement comme on l'estime, alors ça, personne n'a vraiment la date. On avait pensé en novembre dernier, puis on a dit au début de l'année 2023, et puis on a dit peut-être au printemps. Et ben,
Mais je pense que ça va pas beaucoup tarder. J'espère que ça sera au début de l'automne prochain. Mais je pense aussi que, comme on veut faire un grand événement comme celui de la parade dorée, de déplacement des momies, comme celui d'ouverture, d'inauguration de l'allée des Sphinx à Luxor, donc ce musée, ça mérite quand même d'être un événement important mondialement. Mais déjà, il a des échos, rien que tout le monde l'attend. Ça, on entend partout, de toutes les nationalités. Tout le monde attend le nouveau musée pour revenir en Égypte et visiter le grand nouveau musée. Il y a aussi le tourisme religieux et à un certain moment, on suivait de près les points de pèlerinage, les points de la trajectoire de la Sainte Famille en tant que tourisme de pèlerinage. Où en sommes-nous quant aux préparatifs et la mise en place des différents points de manière à ce qu'ils soient prêts pour le pèlerinage? Vous savez que ce projet a été lancé en 2016. En 2016, on a tracé le circuit effectivement de la Sainte Famille, mais il faut dire qu'à l'époque, on a tracé 25 points dans lesquels ils ont passé, mais quand même à l'époque, il y avait très peu de points qui étaient vraiment visitables. Je parle de l'infrastructure, les routes, les hôtels, l'accès, etc. Il a fallu travailler sur ça pour que ce pèlerinage puisse se développer. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Et puis, il y a 3 ans, il y a le pape François au Vatican. Il a béni donc une icône du refuge de la Sainte Famille en Égypte. Donc, ça a donné encore plus de reconnaissance, je vais dire, mondiale à ce type de pèlerinage. Où l'on est, eh ben, je peux vous dire que ça marche bien. Ça marche bien. On a de plus en plus des groupes et de touristes qui viennent faire ce pèlerinage. Bon, ils ne font pas bien sûr les 25 points, mais sur les pas de la pluie de la Sainte Famille, il y en a beaucoup de pèlerinages qui se font de plus en plus. Surtout des Européens, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Ça marche, ça s'améliore. On a fait beaucoup d'efforts dans beaucoup de sites à Minier, à Assiout, dans le Delta. Il y a beaucoup à faire encore, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut prendre son temps. Ça va prendre de la réputation petit à petit. Et ça sera quand même, je pense, un des piliers de l'attraction touristique égyptienne. Aussi bien comme le culturel, le balnéaire, le tourisme de sport, et ainsi de suite. Et en ce qui concerne le tourisme du camping et des safaris, est-ce que vraiment il y a une bonne promotion pour ce genre de tourisme? Non, pas vraiment. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de promotions qui sont faites. Et ça, c'est pas, la promotion, elle n'est pas faite parce que vous savez un peu que nos zones désertiques étaient quand même interdites pendant quelques années, après 2013 et jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Bon, des raisons de sécurité, etc. Donc, on ne pouvait pas vraiment vendre ces zones-là. Ben, maintenant, c'est ouvert, mais encore, ça n'a pas repris la vitesse et le potentiel qu'elle avait avant. Mais je pense tant que ça se visite, tant qu'on arrive à vraiment accéder à tous les oasis, à tous les zones, le désert blanc, etc., et tant que le pays, de plus en plus, donc on est sûr de la sécurité et de la stabilité, ça marche. Mais il faut dire quand même que ce type de tourisme, il n'a jamais été quand même très reconnu en Égypte. Malheureusement, c'est un tourisme où il va falloir travailler beaucoup aussi pour que ça soit reconnu. Il y a d'autres pays qui sont plus reconnus pour ce type de tourisme que l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte, elle a des sites extraordinaires pour ça. Et je pense qu'on ne fait pas suffisamment du marketing, on ne le vend pas bien. Il faut vraiment voir un plan pour le marketing de ce tourisme. Le monde souffre d'une inflation à l'heure actuelle, une augmentation des prix, une crise économique. À votre avis, est-ce que, évidemment, il y a eu une hausse en ce qui concerne les billets de vol, les billets d'avion. À votre avis, est-ce que ceci affecte le mouvement touristique dans le monde d'une manière générale? Ça c'est sûr, bien sûr. L'inflation, elle a un impact sur tout le monde. Mais vous savez, le marché libre, de toute façon, souvent, il restaure ses problèmes soi-même, vous voyez.
On entend beaucoup aujourd'hui donc des compagnies aériennes avec un prix de coût inférieur, avec un service limité, mais qui permet seulement le transfert pour avoir vraiment des vols de l'aérien à des prix raisonnables. Mais je pense quand même, le voyage, c'est devenu quand même une nécessité pour les gens. Donc, on ne s'en passe pas du jour au lendemain. Ça fait partie des habitudes des gens de voyager, de prendre leurs vacances, etc., quoi que ce soit le prix de coût. Par contre, l'inflation que nous avons en Égypte, elle a un côté positif. La baisse de la livre égyptienne devant le dollar, ça rend l'Égypte un pays très intéressant pour la consommation, etc. Vous savez, le problème de la diminution de la valeur de la livre égyptienne à côté des devises étrangères, ça a un côté très négatif sur les prix pour les citoyens, pour les Égyptiens. Mais les deux secteurs en fait qui profitent le plus d'une façon positive, c'est le tourisme et l'exportation. Donc ça c'est aussi une raison, parce que ça devient moins cher l'Égypte, malgré tout, avec cette valeur de la livre égyptienne à côté du dollar ou des devises étrangères. Mm-hmm. Est-ce que cette partition perdure toujours, celle des nationalités qui se dirigent dans les différentes villes égyptiennes? Les Italiens à Sharm el-Sheikh, les Russes à Hurghada, les Allemands à Marsa Alam. Est-ce que c'est toujours la même répartition, même après la pandémie et tout ça, ou est-ce que ça n'a pas vraiment de règles? Non, ça n'a pas vraiment de règles. Bon, il est sûr qu'il y a des nationalités qui ont envie plus de faire du balnéaire que du culturel, etc. Ça va jamais changer. Mais bon, ça n'a pas de règles non plus. Je veux dire, cette année, vous venez de dire les Italiens à Sharm el-Sheikh, cette année, on a vu beaucoup d'Italiens dans les circuits culturels. Les Espagnols, en général, leur saison, c'est l'été et début d'automne. Cette année, on a vu que la saison d'Espagnol, elle a continué jusqu'aujourd'hui. Il y a un potentiel important. Je pense plus pour les Russes, les Ukrainiens, les pays de l'Est de l'Europe, c'est ceux-ci qui préfèrent plus les zones balnéaires. Donc ça va rester. Mais il est vrai qu'on trouve aujourd'hui dans le culturel et dans le tourisme balnéaire et dans le tourisme religieux un peu de toutes les nationalités. Et ce qui est bien sûr important et sur quoi on doit travailler beaucoup, c'est que le marché chinois s'est ouvert il n'y a pas très longtemps et ça c'était un potentiel important pour l'Égypte à tous les niveaux. Donc il faut quand même qu'on soit capable d'accueillir ce nombre de touristes chinois qui est en masse, pas seulement en Égypte, mais dans le monde entier, surtout après 3 ans de fermeture. Il y a aussi le tourisme indien, qui est un pays quand même qui a un potentiel incroyable en nombre de touristes. Ça aussi, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on adapte aussi les programmes et les services donnés à ces nationalités, que ça soit adaptable avec leur culture, que ce soit culture gastronomique, hébergement, intérêt, les sites à visiter, ainsi de suite. Et là-dessus, je pense que les tours opérateurs et les gens qui travaillent dans le tourisme, ils sont très conscients, ils font ce qu'il faut, je pense. Mm-hmm. Dans quelle mesure les bureaux culturels au sein de nos ambassades à l'étranger sont en position de faire la réclame, si on peut le dire, ou de sensibiliser le monde à l'étranger vis-à-vis des endroits que nous avons ici en tant que tourisme? Alors, si vous voulez que je vous réponde franchement, ils ne font pas grand-chose. Et je ne vois pas comment ils peuvent faire quelque chose non plus. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai répété plusieurs fois dans votre programme, c'est que, à mon avis, celui qui fait le plus de publicité pour l'Égypte, c'est toujours le ministère de la Culture et pas du Tourisme. Les événements culturels, c'est vraiment la plus importante pour l'Égypte. Toujours le culturel, ça fait un écho dans le monde et ça nous fait une publicité importante. Il faut un peu changer ce système des bureaux d'encouragement touristique et dans les ambassades et tout ça. Je ne vois pas, à part qu'ils font du relation publique avec les tours opérateurs dans chaque pays dans lequel ils sont, ils assistent à quelques réceptions, ils parlent de l'Égypte, bon c'est normal. Dans les salons ils sont là, mais bon,
Tout le monde fait ça. Les tours opérateurs, les agents de voyage égyptiens, ils font la même chose. Même des fois, ils le font de façon plus efficace, si vous voulez la vérité. Mais moi, je vois qu'il faut mieux mettre la lumière sur les événements culturels dans le pays. Ça donne un écho, sur un plan mondial, je veux dire, ça donne un écho. Regardez quand on faisait les opéras Aïda dans les sites, des différents sites, comment ça donnait, ça faisait des échos. Bien sûr, le déplacement des momies, l'ouverture d'inauguration de l'allée des Sphinx. N'importe quel grand événement, quand un grand chanteur vient chanter aux pyramides, ça passe sur tous les bulletins d'information du monde. C'est 1000 fois mieux que de faire de la relation publique avec les tours opérateurs. Monsieur Antoine Bogdadi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Eh bien, le tourisme, c'est un domaine qui est très vaste. Il y a plusieurs aspects touristiques, que ce soit le tourisme culturel, le tourisme balnéaire, le tourisme des sports nautiques, que ce soit le tourisme des safaris et autres, et même le tourisme religieux. Donc, autant en profiter. Chaque saison dicte un peu le genre de tourisme à faire. De plus en plus, il y a un afflux, en dépit de la crise financière dans le monde entier et de l'inflation, mais il y a toujours cet appétit pour voir tout ce qui est neuf, et évidemment la civilisation égyptienne ancienne a quand même son charme et son attraction. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine. Au revoir.